Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce 9e épisode du Saviez-vous? Aujourd'hui, direction le parc Walt Disney Studios, à la découverte des secrets bien particuliers de Toy Story Playland. Ouvert le 17 août 2010, Toy Story Playland est composé de 3 attractions et d'une boutique, chacune représentant une scène de la trilogie du même nom. Pénétrer dans ce mini-land, c'est la garantie que d'être réduit à la taille d'un jouet. Mais comment ont fait les Imagineers pour donner cette impression? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Ici, tout est surdimensionné, à commencer par un Buzz l'éclair géant de plus de 4 mètres de haut qui nous accueille à l'entrée. Mais également les attractions, la boutique, la végétation ou tout autre élément décoratif du land qui rappelle aisément, pour les plus nostalgiques d'entre nous, divers jouets de notre enfance. Car rappelons-le, nous sommes au beau milieu du jardin d'Andy et à la taille d'un jouet. Afin de renforcer cette immersion, il existe un autre détail que l'on ne peut pas forcément voir depuis le sol. Prenons alors un peu de hauteur. Si vous regardez attentivement, vous pourrez apercevoir des empreintes de pas disséminées un peu partout dans le land. Ce sont en fait les empreintes d'Andy. Lorsque l'on sait qu'elle ne mesure pas moins de 10 mètres de longueur, on imagine alors facilement sa taille et donc par déduction, la nôtre à l'intérieur du land. Autre détail intéressant, la trilogie Toy Story a été créée par les studios Pixar. Les Imagineers Disney ont souhaité donc inclure des petits clins d'œil. En effet, la mascotte de chez Pixar, par exemple, c'est Luxo. Vous savez cette petite lampe, vous la connaissez tous. Elle a fait sa première apparition à l'écran en 1986 dans le court-métrage Luxo Junior, où elle jouait avec une petite balle. C'est exactement cette même balle que l'on retrouve ici. Sans oublier sa petite sœur juste à côté. Tout comme dans l'attraction Parachute Drop, où l'on peut voir une petite caserne nommée Fort Emery. C'est là aussi un petit clin d'œil, puisque les studios Pixar en Californie se situent à Emeryville. Pour terminer, avez-vous remarqué que la guirlande de petits singes était de couleurs bleu, jaune et rouge, alors qu'ils sont uniquement rouges dans le film? Alors pourquoi ce choix de couleurs? Les Imagineers ont tout simplement choisi de faire là aussi un petit clin d'œil au studio Pixar, puisque ces 3 couleurs sont les couleurs primaires utilisées pour le logo de la trilogie Toy Story. Chers amis, c'est ici que s'achève notre voyage au sein de Toy Story Playland. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode du Saviez-vous? Bitácora espacial. Me he despertado del hipersueño en un planeta extraño. Me debo de haber estrellado y se me ha borrado la memoria. ¿Han visto mi nave espacial?